أيها الإخوة والأخوات والاستمعنا. Nous avons écouté une réplique du frère Abu Anisa Al-Qabouni. Et dans cette réplique, le frère Allahul Musta'an, il a dit dans le préambule qu'il veut défendre l'honneur et l'injustice qui a été fait sur son frère. Et il a cité le hadith Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Aide ton frère si il est oppresseur ou il est opprimé. Et il a conclu dans l'audio que c'est moi l'oppresseur et Mohamed Oura l'opprimé. Lakin, toute personne qui écoute l'audio du frère avec l'équité verra de manière lucide et claire qu'en réalité c'est moi qui ai été opprimé. Car le frère, il a porté des accusations. Et tout ce qu'il reproche est qu'il dit que les assises du frère Mohamed Oura ont été boycottées, et manigancées pour chasser les gens et faire boycotter le travail du frère. Alors ici, nous allons voir ensemble quelle est l'équité dans cette affaire. Est-ce ce qu'il a fait? C'est ce qu'on appelle équité selon les fondements de la Sunna ou ce dont il nous accuse? Car il a porté plein d'accusations. Il a accusé Abu Zeifa de tromperie. Il a aussi accusé Abu Zeifa d'oppression, d'avoir trahi, de manigance, talbis, calomnie, autocontradiction, détournement des normes de science, sans aucune cause, si ce n'est que par des intérêts personnels. Amusement avec l'esprit des gens. Il a aussi accusé le frère Abu Zeifa de 2 poids 2 mesures, comme il veut préserver ses intérêts et ses élèves. Alors, pour Abu Zeifa, ceux qui sont avec lui, c'est eux les salafis de la Côte d'Ivoire. Et il allait même jusqu'à accuser Abu Zeifa et ses élèves d'avoir créé de la Hizbiyya. Et le travail dont ils font, c'est ce qu'on appelle la Hizbiyya. Tout cela pourquoi? Parce qu'il dit que les assises du frère Mohamed Oura, dans les mosquées où il passe chez les innovateurs, Abu Zeifa a demandé de boycotter ces assises. Dans les audios dont il a essayé de forcer et de détourner les propos et de faire du talbis. Après avoir écouté l'audio du frère Abu Anisa, l'audio dont il pense que c'est une vérité absolue. Pourtant, ce qu'il a dit est comme le toit d'araignée. Salamun fariq, une parole vide d'essence. Et une parole même qui vise à taper sur les fondements des salafis, les fondements réels de la salafie. Ça veut dire que le frère, il est prêt à taper. Et on va voir aussi à détourner la parole des savants, juste pour défendre Mohamed Oura. Et les gens n'ont pas vu cela. Et vraiment, j'ai un pincement au cœur de voir certains salafis, qui se disent salafis, publier ces paroles dans lesquelles il y a une contradiction claire. C'est qu'après avoir écouté l'audio du frère, normalement, je devais le répondre. Mais certains de mes frères prédicateurs, sont venus me demander de ne pas répondre. Et je sais que beaucoup d'entre vous et beaucoup de personnes ont vu cela comme une faiblesse ou bien une peur. Ce n'était pas la réalité. Mes frères prédicateurs sont venus vers moi et c'est un frère que je respecte beaucoup. Ils m'ont demandé de rencontrer le frère Oura bien avant de répondre et de créer une réconciliation. Parce que l'audio que le frère Abu Anisa a fait n'a profité seulement qu'aux Hizbi. Là, ce sont les Hizbi, yatadawaluna dhalik. C'est eux qui portent cela, c'est eux qui publient ces audios. Et si les Hizbi publient tes audios et se réjouissent de tes audios et cherchent à dénigrer un salafi qui fait la da'wa ici en Côte d'Ivoire, qui met en garde contre les Hizbi à travers toi ton audio, alors sache que réellement ton audio n'a pas apporté du bien, ça n'a apporté que du mal. Donc lorsque mes frères prédicateurs, ils ont vu cela, ils sont venus vers moi, ils m'ont demandé de rencontrer le frère, chose que j'ai fait. Je suis allé à la rencontre du frère et nous avons échangé pour l'intérêt général de la dawa et on s'est entendu sur certaines choses. Mais après cela, hélas, le frère Abu Anisa a fait des agissements qui laissent entendre. Il pense avoir la vérité avec lui. Comme le fait de me demander d'être clair dans mon audio et de me repentir sur mon erreur ou là où j'ai commis l'erreur
Sinon, il sera obligé de faire un autre audio, une sortie contre moi. Rajul Za'ama Annahu Khawafana. Il pense qu'il nous a fait peur avec sa sortie hasardeuse. Sa sortie, Biduri Tassab beauté. Il pense qu'il nous a fait peur à travers cette sortie. Kalla. Au contraire, pour la maslaha de la dawa, nous avons vu que si lui-même il revenait sur ses paroles et on essayait de réparer d'une autre manière, peut-être que on n'allait pas se répondre entre nous. Mais là, le frère, il a vu cela. Allahul Musta'an. Donc, c'est pour cela que nous nous trouvons dans l'obligation de répondre à l'audio du frère et de détruire les fausses paroles et son renversement de situation dont il essaie de faire pour enlever les salafis sur un principe est clair, le principe des gens de la sunna dans cette mas'ala. Il veut enlever les salafis sur ce principe-là, juste parce que il veut que les gens aillent écouter le frère Mohamed Oura. À la sortie de Abu Anissa ne reflète en rien ce que les savants ont dit concernant si un prédicateur salafi il tombe dans l'erreur. Disons, il est tombé dans l'erreur. Doit-on sortir pour le discréditer devant les gens, le coller des alqab, des surnoms, hatta mentir même sur lui, ou bien doit-on le conseiller si on le voit en erreur? Ce conseil peut se faire en privé comme en public. Par exemple, s'il faisait un audio et il disait que nous avons remarqué que Abu Zaïfa, tu boycottes les assises du frère. Alors nous te conseillons d'appeler les salafis à écouter le frère, afin que les salafis profitent du frère. Alors nous allons discuter et on va te faire savoir que si le frère vient parmi les salafis vont profiter de lui. Mais s'il va vers les innovateurs, alors il y a une masala que nous devons traiter, de ce que les savants ont dit, et de ce qui est la base de les gens de la sunna, comment nous devons traiter cela. Et c'est comme ça qu'il devait faire. Mais mal asaf, accusation, dénigrement, hatta il dénigre même les frères en les traitant de bande. Abu Zaïfa et sa bande. Wallahi al-akh ta'adda, il a transgressé, il a dépassé les limites. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et si ce sont des principes que nous marchons, pas l'amour des gens, pas parce que le frère est venu ici, que nous devons délaisser certains principes parce que le frère est venu. Comprenez cela. Nous sommes des salafis. Nous ne sommes pas les ashab al-awatif, les gens qui vont avec les émotions. Nous allons avec les tests. Iza wafaqa an-nas, si le frère il est conforme aux tests, alors nous allons marcher avec lui. Mais s'il n'est pas conforme, alors nous n'allons pas accepter aussi de laisser le principe de base sur les gens de la sunna, parce que le frère est venu et il se trouve parmi les hizbis là-bas. Là, wallah, là nous jamil fihad. On ne va pas faire de mujamala, de flatterie, ni de compromis sur les principes. Nasrullah alayhi wa sallam. Alors ici, le frère, dans sa réplique, il a vraiment transgressé. Et je me pose la question, comment quelqu'un peut faire une sortie aussi ratée et faire de l'injustice dans son audio et aimer que cela soit publié, sans aucune crainte et sans se soucier que cela peut être dans la balance de ses mauvaises actions. Cette sortie est ratée. Et maintenant, donner l'impression comme si vraiment il détient une vérité absolue. Comme s'il détient une vérité absolue. C'est-à-dire, Abu Zaïfa al-Khata, wala budda yataraja, la maqal. Il a une erreur et il doit se repentir. Et ensuite, maintenant, publier cela fil afaq. Allahul Musta'an. Nous demandons à Allah de nous aider. Alors, cette sortie et ces accusations et cette transgression, nous n'allons pas faire comme lui. Al-Sunnah, les gens de la Sunnah, ils sont équitables. Ana lan azlimaka fi hada kama zalamtani. Ya akhi, je ne veux pas te faire du tort, comme tu m'as fait du tort.